Bienvenue pour ce cours. Venez prendre une posture assise qui vous convient, sur les genoux, ou bien jambes croisées si vous préférez. Changez le croisement par rapport à la dernière fois que vous avez pratiqué, j'espère hier ou ce matin. Pensez à chaque fois, faites les choses en conscience, redressez bien le dos. Tirez la chair des fesses vers l'arrière et vers les côtés. Et puis, fermez les yeux. Observez quelques instants de pause par rapport à dehors. C'est pourquoi dans les salles de yoga, normalement, on laisse les chaussures dehors, on laisse les sacs, on laisse tout ce qui a un lien avec l'extérieur pour venir à l'intérieur de soi. Donc son petit sac, sa petite gourde, tout ça, on oublie. Et on évite les petits doudous. Et on vient observer ce qui se passe maintenant. Puis ramenez les mains jointes devant la poitrine, les pouces dirigés vers le sternum, dégagez bien les aines, les aisselles, descendez vos épaules, redressez la tête, inspirez. Puis sur la prochaine expiration, baissez la tête qui rejoint le regard. Saluez votre pratique, Patanjali, et votre pratique. Donc, puis posez les mains, votre énergie, je veux dire. Replacez la tête, inspirez. Ouvrez les paupières en regardant au sol et redressez le regard. On va poser les mains en avant, basculez sur vos chevilles, décroisez les chevilles si vous êtes dans Svakiskasana. Défaites les pieds, les genoux, poussez dans les paumes de main, étirez vos bras, dos bien droit, la tête dans le prolongement du dos, puis expirez, arrondissez, poussez avec les mains pour remonter le haut du dos vers le plafond. Arrondissez, rentrez le ventre, rentrez le menton. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Restez poumon plein. Bien les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à la tête de fille. Expirez, arrondissez. Encore, inspire, creuse. Arrondis, expire. Puis revenez doucement, dos neutre. On va avancer tranquillement. Faites attention pour les épaules fragiles. Les mains en avant. En maintenant les fessiers
au-dessus des genoux. Donc, on ne vient pas ni descendre les fesses vers les talons pour s'étirer de cette façon, on vient garder les fesses très en l'air et on avance ce qu'on peut avec les épaules, l'étirement des aisselles. Et si on arrive jusqu'au sol avec le front, on pose. Si c'est trop intense pour les épaules, on met un support sous le front. Voyez ce qui est possible, on avance, faites doucement, essayez d'expérimenter. Voilà. Et on avance tout doucement, on voit ce qui se passe, ce qui est possible. Voilà. Les fesses restent au-dessus des genoux, hein, pas les fesses vers les talons. Tu mets un support, hein, si c'est trop juste. Et plus haut, hein, tu peux. Ça fait mal à tes épaules, hein? Un peu. Ouais, ok. Si tout va bien, vous continuez à grignoter du terrain avec vos mains pour venir poser votre menton. Si c'est difficile d'avoir posé le front, vous ne tentez pas le menton. Vous restez dans la première posture. Si les épaules supportent le menton, on y va. Et on reste. Une fois qu'on a choisi quelque chose, on s'y tient, même si c'est un peu difficile. On met aussi à l'épreuve notre mental, notre résistance. Qu'est-ce qui fait que nos épaules sont à ce point résistantes? Plein de forces contraires. Donc, c'est ça qu'on vient chercher aussi au yoga, on n'a pas la facilité. Et puis, si tout va bien encore, on peut grignoter un peu plus et venir poser la poitrine. Mais seulement si on avait déjà le menton et que c'était acceptable par le corps. Ou on descend d'un cran si on est sur le tour Eiffel, éventuellement. Et vous laissez faire. Il faut que votre corps s'habitue à ces expansions. Voilà. Pour remonter, on ne remonte pas n'importe comment, on va venir enrouler le sacrum et laisser les mains glisser et les bras qui reviennent par la force du ventre et du dos. Puis ramenez le front et les mains par terre vers les pieds, relâchez les bras, les épaules, respirez bien. Posez les mains à droite et à gauche de votre tête et remontez tout doucement. Redressez le dos vertèbre après vertèbre. Si on peut, on reste assis sur les talons, Vajrasana, et on vient remonter sur les genoux. Donc ça va être vraiment une séance où on va être beaucoup dans cette posture-là. Si c'est terrible pour vous, pour vos rotules, hein, moi je vous conseille de faire un petit rondin, un petit support. Si ce n'est pas horrible, ne le faites pas. Hein. Si c'est le cas, vous faites ça. Et on vient. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Remontez les bras. Regardez bien devant. Ce n'est pas parce qu'on monte les bras qu'on regarde vers le ciel. Serrez les paumes de main. Et étirez bien vos aisselles internes. Donc, aisselles et épaules, ce n'est pas la même chose. Hein. On étire les aisselles internes, mais on descend les épaules. Vous faites la différence? Non? Alors, on relâche quelques instants, je vais vous montrer ça. Relâchez. OK. Vous allez placer vos pouces dans le creux des aisselles et remonter les pouces. Ça, c'est les aisselles. Ça, on les étire. Mais les épaules, on les descend. Les os, ce n'est pas la même chose. Hein. Ça marche, ça? Restez un peu pour sentir. Ce n'est pas très agréable, hein. Mais c'est ça qu'il faut monter, c'est ça qu'il faut étirer, il faut descendre les épaules. C'est le principe hein, du yoga, c'est faire des actions séparées. Ça marche, ça? Vous voyez ce que je fais? Les aisselles qui remontent, les pouces qui remontent les aisselles et les épaules qui descendent. Voilà, c'est cette action-là que vous allez faire quand vous allez remonter les bras. Relâchez, ramenez les bras le long du corps et remontez vos bras, inspirez.
Commandez à vos aisselles de remonter, vos coudes sont tendus, vos paumes face à face, séparez vos mains l'une de l'autre, descendez vos épaules. Étirez vos aisselles et descendez vos épaules. Coudes tendus, allongez les doigts des mains. Encore. Très bien. Encore. Ramenez les mains jointes et entrecroisez les doigts des mains. Repoussez les paumes de main vers le ciel et même action. Remontez vos aisselles et descendez vos épaules. Vous pouvez vous rasseoir un petit peu sur vos talons, ce sera plus facile. Rasseyez-vous sur vos talons. Ne lâchez pas les bras. Puis, revenez, ramenez les mains en avant sans ramener les épaules. Changez le croisement de vos doigts. L'index qui était devant, vous le passez derrière. Et remonte. Inspirez, tire. Voilà, on peut mettre un support entre les talons et les fesses si c'est plus acceptable. Étirez bien. Grandissez. Encore. Encore. Descendez le sacrum. Rentrez un peu l'abdomen. Ne laissez pas tout partir en avant. Montez encore vos aisselles. Encore d'un cran. Descendez vos épaules. Encore d'un cran. Et revenez. Revenez, relâchez. Respirez bien. Remontez sur vos genoux. Et vous allez avancer. Alors, on essaye de le faire sans l'aide des mains. Le pied droit, un angle droit devant. Un angle droit. On va répéter ce mouvement énormément. Donc, ce sera à chaque fois cette précision-là. Il faut presser le pied, il faut presser le tibia. Ne pas mettre le pied droit en avant avec la jambe à moitié presque tendue mais pas tendue, ou bien le pied très près du genou. Donc, un angle droit, c'est un angle droit avec la jambe devant. Voilà. Puis, vous montez votre bras gauche. Étirez bien votre bras. La main droite va venir à l'extérieur du ventre, à gauche. D'accord? Ici, ça va permettre de donner un mouvement. Votre main droite va donner un mouvement à votre abdomen. On va venir en torsion. Alors, le genou, il tient. Ce n'est pas parce que je parle de torsion qu'il va falloir que tout s'en aille. Tout ce qu'on vient de placer, ça ne bouge plus. La main droite, elle va venir emmener le ventre à droite. On va donc switcher vers la droite et venir caler notre coude gauche à l'extérieur du genou droit, sans avoir bougé le genou, sans être parti en arrière avec le bassin. On reste le bassin stable. La main droite, elle vient jusqu'à la taille à droite. Je me redresse et je tourne. Je me redresse à l'aide de mon genou qui est très solide, de mon coude, et je suis dans une première torsion. Je tourne à droite. Je tourne à droite. Avec le bras gauche? Le bras gauche est à l'extérieur du genou droit. Exact. Et on presse bien le pied pour que ce soit solide. On se redresse et on tourne. La tête, pareil, elle est contre un mur imaginaire. Vous ne la laissez pas tomber. Vous reculez un peu. C'est bien. Et remonte. Reviens. Alors, la main, elle a ta main. Ta main, elle ne vient pas là. La main, elle a fait ça et elle reste là. D'accord? Tout le monde dans ce sens-là. Ici, je suis là. J'amène mon ventre vers la droite. En fait, je viens masser les organes du ventre. Mon ventre va se coller sur ma cuisse. J'installe mon coude à l'extérieur. Ma main, elle continue à glisser. Si elle reste dans mon ventre, elle va glisser. Et je me redresse en courant. Je me redresse en courant. Je me redresse en courant. Je fais un travail. C'est très solide. C'est pas, je laisse tout aller. Et j'essaye vraiment de coller au début déjà mon ventre un peu sur la cuisse et ensuite je me redresse. Même chose à gauche. Ramenez le pied gauche. Donc, de l'autre côté de la caméra, si ça ne se passe pas bien, vous me dites, je remontre. Parce que là, par exemple, c'est Gisèle, je ne sais plus si c'est Gisèle, je vois Camus, mais je ne vois pas ton prénom. Je ne vois pas le haut de ton corps. Donc, je ne pourrais pas corriger. Alors, on monte le bras droit, ici, on étire, la main gauche vient à l'extérieur du ventre, à droite. Alors, ce n'est pas pour appuyer, pour serrer, c'est pour ramener, ouais, c'est mieux.
J'amène ma main gauche vers ma taille à gauche, je tourne à gauche, je penche pour plaquer mon ventre sur ma cuisse, presque à l'extérieur, mon coude à l'extérieur de mon genou. Je me redresse et je tourne. Je me redresse et je tourne. Exactement. J'essaie d'avoir un dos qui se redresse et je tourne. Très solide. Parfois, il y a un côté qui est plus facile à faire que l'autre. C'est mieux ce côté. Hein. Voilà. Et reviens. Ramenez le genou gauche et avancez le pied droit. Le début d'une longue série. Pressez bien le pied, pressez le tibia. Allonge les orteils. Allonge tes orteils. Tes orteils allongés. C'est difficile? Alors attends, je vais te mettre un peu. Qu'est-ce qu'on pense? C'est quoi, c'est la crampe? Je ne sais pas, ça fait un certain temps. D'accord, donc il faut un peu méditer, tu mets des supports, tu essaies de voir que ça va se relâcher. Allez, on y va. Bien presser le tibia. Donc c'est la jambe droite qui est devant. Remontez le bras gauche, inspirez, étirez. Pressez bien, solidifiez le bassin stable. Après, je vais essayer de vous mettre contre des murs. Si on y arrive, je pense qu'on peut. Il faut que cette hanche gauche, d'accord, il faut qu'il y ait une torsion dans le ventre et dans le dos, mais il ne faut pas avancer la hanche gauche. Il faut que le bassin reste face, d'accord? Donc, on vient tourner à nouveau à droite, posez votre coude, ramenez la main droite sur la taille, redressez-vous et tournez. Un peu plus que tout à l'heure, sans que le genou soit ne bouge. Hein, le genou, il est solide. Il faut que vous utilisiez la force. Ça peut être une jambe bien sûr. Ah non, alors là, voilà. Gauche, vous allez voir, attendez, vous êtes au début, après on va, même si on est très attention, alors tournez, fait. Alors, comme ça. Voilà, et on pose. Et la main vient ici. Et on pose un peu plus solide, et on tourne. On pose et on tourne. Les pieds actifs. Très bien, reviens. Ramenez la jambe droite. Installez le pied gauche. Souriez. Des torsions qui vont nettoyer votre foie, votre vésicule biliaire, tout ce que vous mangez en trop. Le pied un peu plus avancé, Maxime, c'est un angle droit. Le talon vient au-dessus du genou. Et remonte le bras droit. Inspirez, étirez bien la main gauche extérieure, tourne à gauche, expire. Posez le coude, ramenez bien la main gauche sur la taille et tournez. Ne vous effondrez pas. Redressez et tournez. Ces deux actions. La première, et on tourne. Encore. On tord le ventre. On le comprime. On active le dos. On sourit. Tout ça en même temps. La tête, recule l'épaule droite, Sylvie. Voilà, comme si tu étais contre un mur. Recule ta tête aussi, ne tombez pas la tête. Le dos qui se redresse, c'est aussi les cervicales. Hein. Puis reviens. Revenez. Allez, encore une fois. Avancez le pied droit. Remontez le bras gauche. Amenez la main droite. Inspirez, tournez. Posez le coude gauche, ramenez la main droite, redressez, tournez. Redressez, tournez. De plus en plus d'aisance, de plus en plus d'action. Redressez votre dos, reculez votre épaule droite, reculez la tête comme si vous étiez contre un mur. N'avancez pas la hanche gauche. Tenez tout. Puis reviens. Les doigts comme nous, hein, les doigts jamais mous. Vous allongez vos doigts dans le prolongement du bras. Changez. Avancez le pied gauche. Placez bien le pied sans l'aide des mains. Voilà. Stabilisez. Montez le bras droit. Inspirez. Placez la main gauche. Tournez. Posez la main, le coude. Expirez. Ici, on y va. On se redresse.
et on tourne. On se redresse et on tourne. Le pied solide, le bout de pied posé, le bout de pied posé. Rien n'est fébrile. Descendez un peu plus. Ok, et revenez. Impeccable. Alors, ça sert à tourner ton ventre. Tu es d'accord que tu tournes d'un côté. Ok. Ton ventre, tu lui commandes de tourner aussi. Est-ce qu'on sait faire tourner son ventre en Occident? Non. Hein, je dis tourne la tête à droite, tu tournes la tête. Je dis tourne ton ventre, tu ne tournes pas. En fait, c'est des actions qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'on veut avoir une action dans nos organes internes. Donc, on donne une direction au ventre. D'accord? Donc, après, quand on a beaucoup de ventre, on va le sentir, son ventre qui passe. Si on n'a pas de ventre, c'est la chair. Hop, ici. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de ventre, parce que j'ai du ventre. Allez, on arrête. On refait. Alors, je me demandais si je n'allais pas vous faire contre un mur pour que vous compreniez le boulot. Donc, chez vous, débrouillez-vous un mur et je vous explique. Donc, il faut que la jambe qui est pliée, elle ne soit pas contre le mur. Il faut que ce soit la hanche gauche. Donc, j'avance mon pied droit devant, c'est ma hanche gauche et tout mon côté gauche qui est collé. C'est ça. OK. Pour caler ma hanche et mon bassin, ma main droite vient donc chercher mon côté de mon ventre à gauche. Je remonte mon bras gauche, ici. D'accord? Je viens tourner là. Donc, j'ai envie de quitter le mur. J'essaie de caler bien mon coude. Je ramène bien mon ventre. Donc, je cale mon ventre contre ma cuisse, comme si je voulais que mon ventre passe au-delà de ma cuisse. Plus vous allez descendre votre épaule, plus vous allez être dans la torsion, ce qu'on va faire maintenant, ici. Mais là, au lieu de rester vers l'avant, ce que je vous ai dit, mais ça va être plus facile avec le mur, je me redresse. Je me redresse et je tourne. Je me redresse et je tourne. Je ne laisse pas ma tête tomber. Ma tête, elle est contre le mur. Je repousse mon omoplate droite, ici. D'accord? On va essayer de faire comme ça. Ça va vous permettre de sentir un petit peu mieux la force de la torsion. Bien la façon de la conclure. Sur mon tapis. Vous vous arrangez. Donc, on avance le pied droit devant. Donc, on tourne. C'est toi qui vas être le modèle. Ça t'embête? Non. C'est Florence qui fait la démo. Alors, la jambe gauche, on la colle. La cuisse gauche, on la colle contre le mur. Non, c'est bon, c'était bon. Vas-y. Avance le pied droit et colle plus ça contre le mur. Ça, c'est pas collé au mur, d'accord? Avance un petit peu pour ne pas être collé à la main. Avance un peu. Avance. Voilà, ça, c'est collé. Voilà, tout le monde est bon. On ne réduit pas. Hein. Le pied droit, en revanche, il faut laisser la place du bassin. Voilà, impeccable. Donc, une fois que vous êtes bon, là, tout le monde? Voilà, gauche et la droite. On a perdu Maïté, mais Maïté, tu peux regarder Anne. Oui, justement, c'est vrai. Voilà, tu peux piler Anne. Si à ce fond, un angle droit avec la jambe droite. Eh oui, je vous l'ai dit au début, vous avez déjà oublié, c'est très important. Ne réduisez pas l'espace entre le genou. Hein. On veut étirer le dos et on veut faire une torsion sur un dos étiré. Sinon, vous allez vous passer vos vertèbres et vous dire que le yoga, ça vous fait mal. OK. Alors, une fois que vous êtes ici, vous montez le bras gauche. Et la main droite vient saisir l'extérieur du ventre. Inspirez. Ne vous préoccupez pas trop du mur. Maintenant, venez faire le mouvement. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite qui remonte sur la table. Première chose. Sans tomber. Sans tomber, vous avez le mur. Si vous tombez maintenant, vous avez le mur, non. Hein. Je pousse ensuite mon épaule et mon omoplate droite et ma tête, je veux récupérer le mur sans perdre ma tension. Quand vous récupérez, vous ne relâchez pas votre coude. Pourquoi elle m'a développé son bras? Là, est-ce que j'ai parlé du bras supérieur? Sylvie, non. Tu laisses ta main. Déjà, il y a des trucs à faire. Hein. Qu'est-ce qu'elle me fait? La main, la reste là. Pas molle. La main. Recule ton omoplate dans le mur. Allez. La tête, c'est quand même autre chose. Pourquoi tu montes ton bras? Laisse la main tranquille. Comme on l'a fait là sur la taille. Tac. Voilà. Ici. N'avancez pas le pied. Gardez vos actions. Gardez vos actions.
Voilà. Puis, reviens. Changez de côté puisque vous voulez remettre votre cuisse. Maintenant, droite contre le mur et votre jambe gauche pliée devant. Réinstallez tout bien. Soyez conscient, pas approximatif. Même si vous flippez, vous trompez, la droite, la gauche, c'est normal, vous allez avoir la tête qui tourne. C'est normal. On est en train de tordre les organes. Là, tu peux substituer. Allez bien là-dessus, impeccable. On essaye de mettre ça sous fond. C'est bien fait, on va se taper. Voilà. Le pied aussi. Oh non. C'est bien. Le pied, vas-y. Voilà. Avec les points, pas de abdominal, on fait tout. Ok. On y va. On monte le bras droit et tire bien le bras. La main gauche extérieure du ventre tourne vers la droite. Allez, venez mettre le coude et descendez un peu plus maintenant l'épaule. C'est comme si vous ne visiez plus le coude, mais l'épaule. Descendez. Le ventre est bien pressé. Reculez maintenant pour redresser le dos et tournez. Redressez et tournez. La tête contre le mur. Montez le bras supérieur, on suit. Montez le bras supérieur. C'est quoi le bras supérieur? C'est le bras qui est en haut. Montez le bras supérieur et descendez la main inférieure vers le sol. Oui. Et posez les doigts. Pas juste un doigt, pas le majeur, le pouce. Le pouce. Je te rappelle que tu es la démonstratrice. Le pouce, tout. Et les doigts, pourquoi tu les as lâchés? Voilà, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Tu n'es pas obligé de poser la paume de main. C'est déjà pas mal les doigts. Exact. C'est ça. Vous voyez comme c'est agréable? Hein? Reviens. Alors, Maïté, hein, le bras, il reste à l'extérieur. Hein, il ne vient pas se promener à l'intérieur. Allez, tournez, changez. C'est pas fini. Allez, c'est parti, encore une fois. Essayez de comprendre ce que vous faites. Placez bien, collez le pied, collez le tibia, redressez. Le mur, c'est votre maître. Hein. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser le mur pour remettre votre squelette en place. Par exemple, ça, ici. Vous voyez? Collez. J'ai lequel m'en garder. Ça, collez. Ça change rien, ça ne va pas vous faire plus mal. Hein. Ok. Alors là, tu me fais le contraire, Sylvie. C'est ça. Le pied gauche, on monte. La jambe gauche, plus un angle droit, le pied. On monte la main, ne se promène pas. Hop, elle sert à quelque chose, tourne à gauche. Expirez. Allez, ramenez la main à l'extérieur. Mettez bien le coude et l'épaule. C'est ça. Plus vous descendez, comme fait Florence, plus vous allez pouvoir développer. On va encore recul maintenant. Tourne, recule, tourne, encore. Descends la main inférieure, on commence par la main inférieure, pose le bout des doigts sans torturer tes mains, laisse exactement, et remontez le bras supérieur. Exactement. Mets bien les doigts, le bout des doigts, encore. Tu n'es pas obligé d'allonger tes doigts, mais ça, non. Voilà, normal, ok. Sans souffler, voilà, ce côté-là est mieux. Pardon? On est par terre, là. Oui, mais sauf que tu as mis par terre parce que tu as mis ton bras à l'intérieur. Moi, j'aime mieux comme ça. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, Léa? Lequel? Les deux. Ah non, celui qui est au sol. Non, les deux, comme on a dit. Ah, reviens. Relâche, reviens, respire. Échangez peut-être. Double ton tapis si c'est trop. Oui. Ces nouveaux tapis sont vraiment super bien, mais ils sont un peu plus. Allez, on change. Restez concentrés, sinon vous allez avoir la tête qui tourne. Pressez le pied à l'angle droit, placez bien. Essayez de voir à chaque fois quand vous faites quelque chose pour que votre corps s'imprègne des bonnes postures, des bonnes choses hein, pour votre dos. Encore, collez la cuisse, collez la hanche. Utilisez le mur. Montez le bras gauche. Bras droit, pardon. Bras droit. J'étais encore. Alors là, c'est Maïté qui s'est trompée. Ah non, c'est toujours Sylvie. C'est le patin. Faut pas trop
Regardez. Eh bien, attends, on va pas te regarder. Fais-toi confiance. C'est l'autre jambe. C'est la jambe gauche maintenant. On fait le deuxième côté. C'est pas un angle droit pour la moitié, c'est pas un angle droit. Allez, placez les choses, redressez-vous, placez, redressez, montez le bras droit, placez la main gauche à l'extérieur du ventre, étirez-vous, et tournez. Allez, penchez-vous en avant, placez le coude, puis l'épaule le plus bas possible, Encore. Gardez là le bras plié pour l'instant, garde le bras plié. Descends ton épaule, encore, le ventre et la main, si elle te gêne, vous l'enlevez. Yes, il faut que le ventre soit pressé et comprimé. Voilà, jouez du coude, jouez des coudes, jouez du ventre. Exactement. Reculez bien la tête, bien plus contre le mur. Voilà, encore. Allez, cherche avec la tête. Voilà, puis nettoyez le bras supérieur. Descends d'abord la main. Voilà, c'est mieux. Vous voyez, ça marche? Qu'est-ce qui est perdu? Oh là là, à l'extérieur, Maïté. À l'extérieur, le bras. L'extérieur. Celui-là? L'autre? Yes. Alors là, je vois rien chez Gisèle, mais c'est normal parce que vous ne pouvez peut-être pas mettre la caméra. C'est ça, Mathilde. Et Pierre est parti. Gisèle est partie. Bon, revenez. Allez, revenez quelques instants, observez. Revenez quelques instants. N'ayez pas les raccablés, revenez, on n'a pas fini. Respirez. Vous voyez? C'est rien du tout, hein. À peine une demi-heure de pratique. Non, vos tapis sont pas. Vous pouvez prendre les tapis du centre, hein, si vous voulez prendre un. Non, on va continuer. Ok. Allez, revenez, redressez-vous. Quelques instants, venez en feuille pliée. Pas en feuille pliée, mais sur les genoux, Vajrasana. On va faire une petite méditation pour se remettre de tout ça. Alors, vous mettez, on reste là parce qu'on va refaire. Hein. C'est pas fini. Vous mettez votre pied droit dans la plante du pied gauche. Il ne faut pas croire. Non, on ne fait rien avec moi. D'accord? Le pied droit vient se caler dans la plante du pied gauche. Là, vous allez aussi être content de revenir aux postures de tout à l'heure. Sauf s'il n'y a pas de problème de voûte plantaire. Vous savez, c'est le principe du massage plantaire des Japonais, de la réflexologie plantaire. Hein, souvent, quand c'est très, très douloureux dans des zones, eh bien, c'est qu'il y a des organes encombrés. Donc, on est dans les nettoyages de printemps. Quand vous ne venez pas à mon stage, là, personne, eh bien, il faut bien que je m'occupe de votre cas. Je vais manger. Allez, fermez les yeux. La prochaine fois, vous le faites. Maintenant, on reste, on supporte. Une petite astuce, si c'est terrible, vous avancez. Comme ça, ça va moins appuyer. Et vous avez le droit. Si tout va bien, vous êtes bien droit. Et si vous êtes un peu trop bien, vous reculez. Et là, vous allez faire quelque chose. Quoi que vous fassiez, vous faites quelque chose. Mais ne lâchez pas trop vite. Ne vous dites pas, là, c'est pas possible. Faites-le, fermez les yeux, respirez, c'est de la méditation japonaise. Voilà. Et puis détendez. Au bout d'un moment, hein, il faut supporter, observer et relâcher. La tension, elle est dans la tête en général. On est là, oh là là, horrible, comment je peux faire? Comment je peux faire? On va changer les pieds. Changer les pieds. Et pourquoi pas? C'est vrai, hein, on peut commander des nouveaux pieds. Voilà. Puis, changez. Venez faire l'autre côté qui va être peut-être mieux ou pire. Voilà. Plus vous pratiquez, plus vous allez venir à bout de tout ça qui fait qu'il y a des déséquilibres. Mais si on n'a pas conscience de tous ces déséquilibres-là dans le corps, on va compenser. On va faire toujours ce que le corps préfère. Et on voit où ça nous amène. On essaie de ne pas trop cambrer. Voilà, donc on ramène, c'est toujours le même principe,
le sacrum vers le bas, le pubis vers le haut. C'est pourquoi la posture idéale, c'est le dos bien droit. Si vous êtes en avant, ne creusez pas. Si vous êtes en arrière, maintenez. Décreuse. Encore. Décreuse. Tu peux le faire. Hein, donc, décreuser. Ce n'est pas conforme, c'est ça. Voilà. Fermez les yeux, accédez à la détente. Le yoga, c'est l'effort dans le relâchement. Puis, vous défaites, vous remontez sur vos genoux. On avait fait, donc on va refaire la hanche gauche contre un mur et on revient le pied droit devant. Allez, encore une torsion. On va venir à bout de nos excès. Et on essaye de le faire sans les mains. On devient de plus en plus agile. On ne ramène pas le pied droit contre le mur, mais en revanche, le pied gauche, il est collé. Voilà, souriez. Maintenant, placez la main droite à l'extérieur de votre ventre et montez le bras gauche. Étirez bien le bras gauche, on est dans une torsion, donc on va amener le ventre à droite, on amène le coude gauche contre l'extérieur du genou droit. On ne pose pas tout de suite la main, on garde le bras plié pour l'instant, on travaille. On descend l'épaule, on joue du coude, on ramène le ventre par-dessus la cuisse. Le ventre est collé à la cuisse, encore, un peu plus. Descendez l'épaule. Voilà. La main, pas crispée, elle est venue sur la taille. Puis, reculez votre dos contre le mur, reculez votre omoplate, reculez vos têtes. Pourquoi vous laissez tomber vos têtes, votre cou, votre nuque, tout ça? Ah, la tête un peu coincée, alors reculez. Là, c'est un peu du mur. Là, il va y avoir des cervicales escarpées, c'est-à-dire ça continue bien. Hein? Voilà. Et puis maintenant, vous descendez votre main gauche par terre. Allez. Et parce que vous avez fait tout cet effort, la main se pose. Allez. La main se pose. On y va chercher. Naturellement, pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Pose, posez. Pose tes doigts. On y va. Posez les doigts. N'attendez pas que ça se passe. C'est pas moi qui peux le faire pour vous. Là, il n'y a rien qui se passe. Hein, attention. Le bras, il n'est même pas contre le coude. Le coude n'est même pas contre le genou. Garde ton bras plié si c'est plus facile. Fais ça déjà. Ça. Voilà. Puis maintenant, on pose la main. Si on peut, si c'est trop bas, on monte. Voilà. Et on monte le bras. Et recule. T'es pas reculé là. Rien n'est contre le mur. Encore. Voilà. Vous voyez? Et votre hanche, elle est tenue par le mur. Voilà. Ne montez pas le bras supérieur si vous n'avez pas la main par terre. Parce que sinon, c'est trop. Voilà. Gardez la main au power et pousse ton main au sac. Exact. Faites ce travail-là. Voilà. Et revenez. Allez, de l'autre côté, tournez. Souriez, tournez. Et souriez. Vous allez voir la pêche que vous allez avoir sur le week-end. Les tensions, ça revitalise. Prenez-vous sur le ventre. On fait repartir le circuit, le système énergétique. Allez. Activez. Installez bien le pied gauche devant, un angle droit. Montez le bras droit. Placez la main gauche. Inspirez et comprenez, faites ce mouvement peut-être un peu plus en dynamique. Tournez le ventre, tournez le coude, activez. Voilà. Vous voyez que ça vient. La main, elle a suivi, sinon elle va coincer. La main, elle a suivi. Voilà. Reculez, tournez, reculez, tournez, reculez, tournez. Descendez le bras si vous pouvez atteindre cette fois-ci. À la 50e fois, vous allez poser la main, hein, je garantis. Et montez le bras supérieur. Voilà. Exact. Vous voyez ce massage que vous pouvez obtenir. Et revient. Ramenez à nouveau. Allez, une dernière fois à droite.
Dernière fois à droite. Demain, vous me refaites ça. Hein? Un angle droit. Mettez toute votre attention pour pouvoir refaire ça demain. Pas vous tromper de côté. Montez le bras gauche, inspirez. Et on ne l'aura pas fait 2 fois. Hein? On l'aura fait 50 fois. Allongez les doigts des mains. La main droite, extérieure du ventre, inspirez. Tournez. Placez votre coude, placez votre épaule, descendez le plus bas possible. Cherchez à faire votre torsion. Descendez la main. Remontez le bras. Reculez le dos. Replacez la tête. Voilà. Très bien. Posez la main. Oui. Montez le bras. Remettez la tête bien comme il faut. Et voilà. Encore. Droite. Voilà. Essaye de ne pas rétrécir. Ne regardez pas encore la main. Essaye de ne pas rétrécir le bord de ton cou à droite. Non. Encore. Ramène au milieu de ta tête. Exact. Tu vois ça? Les 2 bords du cou égales. Encore. Et revenez. Changez. Dernière fois. Changez. Bien. Ne bougez. Ne soufflez pas. Voilà. La forme dans laquelle vous allez être. Avancez le pied gauche. Installez-vous. Ça va derrière la caméra. Tout va bien. Ça a l'air. Allez. Placez-vous comme il faut. Pressez bien tout le flanc droit. Montez le bras droit. Étirez-vous la main gauche à l'extérieur. Allez, faites une torsion. Tournez. Calez votre abdomen. Laissez bien glisser la main. Passez au-delà de votre jambe gauche. Voilà. Maintenant, descendez et redressez-vous. Redressez, tournez, redressez, tournez. Posez la main inférieure, montez le bras supérieur si c'est possible. Oui. Voilà. Et si jamais la main ne pose pas du tout, parce que c'est trop, hein, Pierre, tu gardes ton bras plié, le bras du bas plié. Je crois que je ne le vois pas. Je l'ai vu maintenant, ça y est, j'ai vu dans la pièce. Voilà. Pas la tête lourde, là, Anne. Ne tiens pas ta tête. Voilà, et réajuste ta nuque, ton cou, comme j'ai dit tout à l'heure pour Maxime. Voilà, exact. Puis il revient. Revient. Voilà, vous revenez sur vos tapis. Et torsion, c'est pas fini, au sol. Vous allongez. Vous allongez sur le dos. Vous pouvez vous mettre un petit peu en quinconce, hein, un devant, un derrière pour ne pas vous gêner. Voilà, et il faut que tu aies la place pour tes bras, Léa, donc peut-être. Non, les bras ici, hein, les bras vont être écartés. Tu viens un devant et un ici, ça marche. Hein? Voilà. Écartez les bras dans le prolongement de vos épaules. Oui, alors bien un peu plus vers moi parce que. Voilà. Tu mets ta tête et tu mets ta tête à la place. Voilà. Exact. Alors, les mains dans le prolongement et bougez à droite, à gauche. Hein. Ce n'est pas les mains plus hautes. Voilà, coude tendu, pas les mains plus hautes que la ligne des épaules. Appuyez dans les paumes de main, ou plutôt, pardon, mettez plutôt le dos des mains au sol et paumes vers le ciel. Repliez vos jambes sur le ventre et éloignez vos genoux de votre visage. Donc, vous faites des cuisses perpendiculaires au sol. On revient au mat. Yes. Sans poser les pieds.
sans poser les pieds, exact. Puis, vous remettez les pieds à la hauteur de vos genoux. Ça va faire un angle droit, vos jambes. C'est cette posture-là, au début, qu'on va faire. Pas les jambes tendues, pas les jambes tendues. Les pieds à la hauteur des genoux. Voilà. Inspirez. Vous allez presser l'omoplate gauche au sol et descendre vos jambes à droite. Doucement, sans laisser tout s'effondrer, en gardant l'angle droit. Restez très présent dans ce que vous faites. Puis, remontez. Inspirez. Sans laisser tomber les pieds. Tenez vos pieds, un angle droit. Remonte, Sylvie. On remonte. On appuie bien dans l'omoplate maintenant. Droite. Et on va descendre les genoux à gauche. Le plus bas possible, sans poser. Puis remonte. Déjà, votre abdomen, il est déjà bien préparé par ce que vous avez fait. Maintenant, montez vos jambes tendues. Redressez vos genoux. Un angle droit. N'amenez pas les cuisses trop près du ventre. Tendez vos jambes. Souriez. Tendez vos jambes. Tendez vos jambes. C'est quoi ces jambes molles? En guimauve, on n'a rien fait. On n'a rien fait, un tout petit cours, 3 quarts d'heure à peine. Inspirez, montez les jambes, souriez. Et descendez vos jambes, pressez l'omoplate gauche et descendez vos jambes à droite. Mais les pieds, visez votre main. Voyez pas petit, visez votre main. Votre main droite. Voilà. On remonte, inspire, on tient, expire, on descend dans la main. On remonte, inspire, et l'omoplate. Ouais, et le vin blanc. Le vin rouge, beaucoup. C'est mieux, le vin rouge. Relâchez un peu, relâchez un peu, relâchez. Respirez, relâchez quelques instants. Observez. Voilà, vous hésitez à viser vos mains. Et du coup, vous faites beaucoup plus d'efforts. Quand vous avez votre angle droit, vous descendez l'angle droit. Ce n'est pas plus difficile. Mais il ne faut pas que les mains non plus soient à 30 km. Anne, regarde ta main, elle est trop haute. L'épaule. C'est déjà pas mal, l'épaule. Ok. Allez, remontez encore une fois. Inspirez. Tendez les jambes. Tendez les jambes. Voilà. Descendez vos jambes dans la main droite. Vos pieds dans la main droite. Vos pieds dans la main droite. Remontez. Inspirez. Jambes tendues. Expirez. Les jambes à gauche. Exact. On y va. On laisse la tête tranquille. C'est déjà pas mal de faire ça. Remontez. Inspire. Allez, encore une fois. À droite. Ne remontez pas la main en même temps que vous descendez vos pieds. Attrapez vos pieds avec votre main. Attrape, attrape. Voilà. Exact. Et tend. Oui. Remontez. Inspirez. Allez, descends à gauche. Attrape la patte. Attrape les pieds. Et tend tes jambes. Qui les deux? Attrape les deux et tend. Voilà. Vous voyez que ça marche. Inspirez, remontez. Et repliez. Relâchez quelques instants les jambes sur le ventre, observez. Personne n'est mort. Merci. Je vais travailler. Respirez doucement. Laissez la tête rouler à droite, à gauche. Plus vous pratiquez, plus vous avez d'énergie, plus c'est facile. Ça peut vous encourager. Ramenez doucement les jambes au sol.
Laissez encore la tête rouler à droite, rouler à gauche, rallongez vos jambes. Respirez doucement, tout doucement. Puis ramenez vos jambes pliées, attrapez vos genoux. Inspirez. Expirez, pressez les cuisses sur le ventre. Pressez les cuisses sur le ventre. Gardez bien le sacrum au sol. Restez poumons vides. Puis inspire, desserrez. Encore une fois, expirez, pressez les cuisses sur le ventre. Pressez les cuisses sur le ventre. Descendez les coudes. Descendez les épaules. Allongez la nuque. Encore. Réinspirez. Expirez. Pressez les cuisses sur le ventre. Videz, videz, absorbez. Ramenez le nombril au sol. Absorbez le ventre. Descendez le nombril. Et reviens. Reposez les pieds quelques instants, relâchez. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Pliez les coudes, les mains. Pliez, non, gardez les coudes au sol. Croise les doigts derrière la tête. Doucement, ramenez les jambes sur le ventre, inspirez, gardez les coudes au sol, gardez les omoplates au sol, pressez l'omoplate gauche et descendez vos genoux à droite, en montant les genoux vers le coude droit. Vous voyez, pareil que tout à l'heure, laissez pas tomber vos jambes en avant. Voilà, remontez, inspirez, pressez l'omoplate, si vous lâchez l'omoplate, elle se soulève, commandez à votre corps. Expirez, descendez les jambes à gauche, mais pressez l'omoplate droite préalablement. Ne lâchez pas l'omoplate et descendez vos jambes. Vous voyez ce qui va se passer dans votre ventre, dans votre dos. Si vous lâchez tout, rien ne se passe. Reviens, inspire. Gardez les genoux vers la poitrine. On vient de ramener les genoux vers soi. Gardez ça. Descendez à droite, expirez. Omoplate gauche très solide. Remonte, inspire. Si vous voulez essorer quelque chose dans vos organes, il faut le faire. Allez, de l'autre côté, omoplate droite très solide, descend les jambes à gauche, expire. Les doigts croisés derrière la tête, Pierre. Yes, encore. Inspire, reviens. Soulevez la tête et ramenez front-genou. Attrapez vos genoux avec vos coudes. Avec vos coudes, pas avec vos mains, c'est trop facile. Gardez les doigts croisés. Est-ce que j'ai dit décroiser les doigts? Non. Gardez les doigts croisés. Amenez les coudes à l'extérieur de vos genoux. Pressez vos coudes. Pressez vos genoux. Ramenez front-genou. C'est facile. Allez, cherchez. Et reviens. Reposez, relâchez. Placez la cheville droite sur la cheville gauche. Voilà, puis les bras derrière vous, vous faites pareil, vous croisez on fait banana posture. Vous imaginez? Allez, vous vous étirez, vous faites une demi-lune d'un côté, forme d'une posture, d'une banane. Allez,
On s'étire d'un côté. Voilà. On va de l'autre. Les jambes tendues. La banane est tendue. Une cheville. Voilà. Allez, on forme une banane avec son corps. C'est assez représentatif, non? Allez. D'un côté, de l'autre. Étirez-vous. Allez, étirez-vous. Puis changez les croisements. C'est pas que inconfortable le yoga. Étirez-vous. Il y a des drôles de bananes dans la salle. Respirez bien, étirez-vous, allongez-vous, vos bras, vos jambes. Et puis relâchez. Allez, venez dans Shavasana pour finir. Couvrez-vous si vous avez peur d'avoir froid. Mettez des supports sous les genoux si vous sentez que vos lombaires sont un petit peu fragiles. Sous les genoux, hein, Léa, si tu as besoin, si ça te soulage. Je peux mettre, un peu doux quand même. On peut mettre un bolster, on peut mettre tout ça. Voilà, alignez le corps. Merci, c'est mieux. Voilà. Il a un support de position, ça va. Quelqu'un veut quelque chose de plus. Alors, ouvrez les bras. Ouvrez les bras. Ouvrez les épaules, alignez bien la tête. Attends, je vais prendre ça. Tu veux quelque chose sous les genoux? Non. Et gardez suffisamment les jambes. Voilà, bien. Bien relâcher. Fermez les yeux, laissez descendre le regard à l'intérieur et observez l'enveloppe peau qui recouvre toute la surface de votre corps. C'est le plus difficile à relâcher, c'est le plus large, cette enveloppe. C'est pas évident, hein, on va relâcher la peau d'un lieu et puis pas l'autre. Donc, considérez cette enveloppe peau comme extrêmement sensible, importante. On dit que c'est le deuxième cœur. Mon maître Mahesh disait ça. Donc, il y a beaucoup de mémoire hein, de la peau, du toucher, de l'enfance. Donc, il faut vraiment bien considérer cette enveloppe et également la voir comme le rempart entre, ou la frontière, ou je ne sais pas comment on peut dire, entre l'extérieur et l'intérieur de votre corps. Puis, une fois que vous avez bien relâché cette enveloppe peau, vous allez arriver à la chair également que vous relâchez. Puis, sous la chair, vous allez trouver les os, le squelette, les muscles, les ligaments, les tendons, les organes, les nerfs. Et vous allez ainsi du plus grossier, du plus visible, au plus fin, au plus subtil. La cellule, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Vous découvrez le monde à l'intérieur de votre propre corps. Vous avez tous les éléments que vous retrouvez à l'extérieur, dans la nature, vous les avez à l'intérieur de votre corps. Tous ces éléments doivent s'équilibrer.
C'est dans le déséquilibre que vous avez les douleurs, les maladies. Relâchez tout le corps de l'extérieur vers l'intérieur. Profitez de ces moments d'intimité avec vous-même. Et apprêtez-vous à remonter à la surface, à l'enveloppe extérieure, peau. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes descendu, vous êtes arrivé, remontez doucement. Et puis, vous allez ramener un petit mouvement dans les orteils. Puis dans les doigts. Dans les pieds. Et dans les mains. Dans les jambes et dans les bras. Et vous repliez doucement vos jambes. Vous allez sur le côté droit quelques instants, la main droite sous la tête pour vous servir d'oreiller, restez. Puis allez sur le côté gauche.
Puis repassez par le côté droit. Et avec l'aide de la main gauche, repoussez le sol et revenez dans une posture assise. Les début du cou, jambes croisées ou sur les genoux, les mains jointes devant la poitrine. Gardez le regard vers le sol et la tête bien droite. Redressez-vous. Vous inspirez. Tout doucement, prochaine expiration, baissez la tête et rejoignez le regard. Expirez, saluez votre pratique, votre énergie, Patanjali qui vit à travers la pratique. Posez les mains. Replacez la tête, inspirez. Ouvrez tout doucement les paupières, le regard par terre. Et remontez, redressez votre regard à l'horizon. Merci beaucoup. Merci. 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 Au Zoom. Au Zoomer. Merci Aude. Et non, je n'étais pas